J'ai fait un test, mettre en vente des vêtements neufs sur une plateforme que vous connaissez à 5 €. Les gens ont tenté de négocier encore plus bas. Et ça a confirmé ce que j'ai appris toutes ces années sur la valeur. Depuis près de 10 ans, je m'intéresse à tout ce qui touche à l'estime de soi, à l'intelligence émotionnelle et à la gestion de l'énergie. Tout ce que j'ai appris, ça vient pas uniquement de lecture. Je dirais que ça vient essentiellement d'expériences de vie. Ça vient d'accompagnements aussi que j'ai eu avec des thérapeutes qui sont spécialistes de leur domaine et avec une neuropsychologue également. Et ça me permet aujourd'hui de m'asseoir et de relater mes expériences avec un point de vue qui est posé et aussi avec un certain recul émotionnel. Bon, tu le sais déjà, j'ai fait un déménagement de plusieurs centaines de kilomètres récemment. Et donc, pour préparer ce déménagement, j'ai dû faire un tri dans mes affaires pour alléger au maximum mes cartons, qui étaient quand même nombreux. J'aime bien les belles choses. Donc, j'avais de beaux mobiliers, de très beaux vêtements, des belles décorations, notamment des vêtements de marque avec des étiquettes encore présentes. Et franchement, j'ai mis à des prix dérisoires pour la qualité et pour l'état dans lequel ils étaient. Pour la plupart, c'était 10 € grand maximum. Mais j'ai quand même reçu des offres dérisoires, des bails de 1,50 €. C'était intéressant. Donc, on va parler de dévalorisation de ce qui est perçu comme pas cher. Et surtout, on va faire ce parallèle entre le commerce et les relations humaines. Déjà, on a tendance à dévaloriser ce qu'on perçoit comme ayant peu de valeur. Par exemple, quand on vous donne quelque chose, sans que vous ayez à faire un effort ou quoi que ce soit pour l'obtenir, vous allez avoir tendance à moins bien le traiter que si vous l'aviez obtenu en travaillant dur, en ayant sué pour l'avoir. Pour ma part, j'ai eu tout type de comportement et en plus d'avoir mis des vêtements en vente, il faut savoir que j'ai aussi mis des décorations. Cette fois-ci, je les ai mis en don parce qu'il fallait que je me débarrasse rapidement. Et donc, ouais, j'ai eu des comportements qui montraient vraiment un manque de considération pour ces objets, malgré leur valeur réelle. Le fait qu'ils étaient en don, tout de suite, les gens, ils se sont dit, voilà, ça ne vaut rien, ces choses-là. Elle les donne, donc c'est de la merde. Et j'ai eu des personnes, du coup, qui me contactaient, beaucoup de messages. Déjà, enfin, la tête des messages, pas de bonjour, rien du tout, des messages vraiment écrits avec le T9, on dirait. Et voilà, les gens me donnaient rendez-vous pour finalement ne pas se présenter. Et ils me prévenaient même pas, en fait, qu'ils ne comptaient pas se présenter. C'est moi qui les appelais 5 minutes avant le rendez-vous pour leur dire, allô, vous êtes où? Vous êtes à côté? Et on me disait, ah non, bah, finalement, j'ai décidé de pas le prendre. Mais la moindre des choses, c'est de prévenir, en fait, que t'as pas prévu de venir. Sachant qu'en parallèle, j'avais mis d'autres objets en vente parce que eux avaient beaucoup trop de valeur à mes yeux pour simplement... En fait, je pouvais me faire du profit dessus. Et j'ai attiré des expériences et des personnes qui étaient beaucoup plus polies, qui étaient beaucoup plus posées dans leur manière de faire. Donc, ça m'a permis vraiment de voir à quel point les gens se permettent des choses quand ils ont l'impression que ce qui est en face de eux ne vaut rien. Beaucoup de mésaventures. En plus de ça, c'était sur une plateforme où je pense qu'il y a des milliards d'annonces tous les jours, donc c'était une plateforme très accessible. La plateforme de vêtements, vous la connaissez sûrement déjà. De toute façon, vous connaissez les attitudes de rat que certaines ont sur cette plateforme. Et ouais, il y a aussi ce truc d'être présente sur une plateforme où il y a un peu de tout et n'importe quoi. Et je pense que dans la tête des gens, ça met un biais. Alors que si j'avais posté sur un truc genre Celancy, Celancy, c'est une plateforme où tu as des beaux mobiliers dessus, des belles toiles. Mais je sais très bien que si j'avais mis sur Celancy, je n'aurais pas eu les mêmes réactions finalement. Même mes dons, je pense que je n'aurais pas du tout eu le même type de personne. Mais tout ça pour dire que c'est pas qu'il y a des gens qui sont moins bien que les autres. C'est juste que en fonction de là où tu vas te marketer et en fonction de la valeur que les gens vont percevoir de ton objet, ils vont te traiter d'une certaine manière. Et c'était aussi cette négociation à tout va pour savoir jusqu'où ça pouvait aller, à quel point on pouvait baisser le prix de cette chose. J'aime bien cette expression, je ne sais pas si c'est américain ou anglais, low hanging fruits. Cet été, j'étais à la campagne avec ma famille, il y avait des arbres fruitiers et les fruits qui étaient tout en bas, en fait, c'était les fruits qui étaient trop lourds, qui avaient commencé à pourrir. Et on pouvait les attraper facilement, mais finalement, c'était pas des bons fruits. Donc c'est pour dire que quelque chose qui est facilement accessible, c'est quelque chose qui va être peu considéré parce qu'il va être perçu comme ayant peu de valeur. Et si on fait le parallèle avec les relations humaines, il y a cette tendance à se vendre moins cher. On a tendance à venir se diminuer, à venir se rabaisser pour être sûr qu'on trouvera preneur. On va avoir tendance à se montrer conciliant, très conciliant. On va un peu
faire semblant qu'on n'est pas confiant, par exemple. C'était mon cas. J'aimais bien me faire petite, montrer que j'ai moins de confiance que ce que j'ai réellement. Et dans certains cas, ça peut être smart. Ça peut être malin de faire ça pour que les gens ils se sentent pas en danger. Mais quand c'est H24, c'est juste pas. C'est juste bizarre. C'est un peu ce truc de on veut faciliter la tâche de la personne qui est en face de nous pour pas qu'elle se sente en insécurité. Et aussi pour pas que les gens ils disent que ouais, elle est too much. C'est une grosse erreur parce que comme pour les vêtements, comme pour le mobilier, les gens ils vont chercher quoi qu'il arrive à rabaisser encore plus ce que tu leur as donné, ça sera jamais assez bas. Si on a cette impression de facilité d'accès, alors on va pas faire cet effort supplémentaire pour t'impressionner, cet effort supplémentaire pour vraiment te valoriser. Au contraire, moi par exemple, je pense aux relations professionnelles. Je pense aux négociations de contrat à l'embauche. T'arrives, l'entreprise, elle te fait un entretien. Si t'es là, tu viens, t'es un peu en mode pauvre fille, donnez-moi ce travail s'il vous plaît. Alors que finalement, ce que tu fais, c'est que tu fournis un service, tu offres des talents à cette entreprise, tu lui donnes l'opportunité de travailler avec toi. Et toi, tu arrives, tu te fais petite, voilà, tu fais genre, j'ai des compétences, mais je veux pas trop les mettre en avant. Et à la fin, quand on va te demander combien tu veux, tu vas donner le minimum. Bah, très bien. Toi, tu demandes 50K, l'entreprise, elle avait prévu au maximum 75K pour son poste. Tu crois que le RH, il va s'asseoir, il va dire, ouais, alors, super, ta proposition à 50K, mais tu sais, nous, on avait prévu beaucoup plus, donc on va te donner beaucoup plus. Non, pour eux, c'est jackpot, parce que tu as les compétences et en plus de ça, tu es bien en dessous du budget. Donc, on va te prendre au prix que tu as donné, en fait. Personne va venir te dire, non, non, je te prends pour plus cher. C'est pas les bisounours, hein. Cette stratégie, c'est une stratégie de perdant. Et quand le moment des négociations annuelles va arriver, crois-moi que tu vas être parmi les personnes qui vont être une négociation, qui vont être augmentées de 1,3%. Parce que tu t'es vendu moins cher à la base, donc tu seras condamné dans cette relation-là à être valorisé au plus bas du bas. C'est pour ça qu'on va parler de ma loi là, la loi de la tolérance. Parce qu'on parle beaucoup de standards, mais les standards, ça veut rien dire. Honnêtement, c'est surcoté, c'est sur la bouche de tout le monde. Et ça veut rien dire. Déjà, il faut savoir que ça ne fonctionne pas comme ça, la vie. Et même tout ce que vous savez sur la loi de l'attraction et ce genre de choses, c'est pas que c'est des bêtises, mais c'est vraiment genre le premier aperçu. Déjà, on attire toujours tout type d'expérience. Et la différence, c'est ce qu'on va tolérer, justement. On aura attiré à nous quelque chose, mais est-ce qu'on va le tolérer pour autant? C'est ça la question qui se pose. Et c'est pour ça que la tolérance, elle doit être beaucoup plus importante que les standards. Les standards, c'est l'idéal. La tolérance, c'est ce qu'on accepte dans les faits, dans la réalité. On s'élève rarement à la hauteur de ces standards. Ce qui se passe, c'est plutôt qu'on s'abaisse. On s'abaisse au seuil de ce que l'on tolère. Ça, c'est ce qui se passe dans la réalité. C'est une grosse différence. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui se sentent insatisfaites tout le temps, malgré le fait d'avoir élevé les standards, elles se sentent insatisfaites parce qu'elles se rendent compte que dans les faits, elles vivent des situations similaires, elles vivent des situations qui ne reflètent pas la qualité de vie qu'elles auraient aimé avoir. Mais c'est parce que les standards, encore une fois, c'est un idéal, c'est un imaginaire. Je vais prendre encore une fois l'exemple de négociation. Faut croire que voilà, je suis en plein dedans. En gros, dans les principes de négociation, tu as ton rock bottom. Avec cet accent magnifique, tu as ton rock bottom. Le rock bottom, en fait, c'est le minimum en dessous duquel tu n'acceptes pas le contrat. Donc en général, quand tu travailles une négociation, tu la prépares. Tu la prépares avec ton niveau de rémunération idéal ou ton prix idéal, ça dépend de la situation. Ton niveau de rémunération vraiment genre plus, genre tu gonfles ça de 20-30%. Et tu poses aussi ton rock bottom, c'est-à-dire c'est vraiment le minimum, c'est le seuil en dessous duquel tu n'iras pas. Et le principe ce principe de tolérance, ce que je veux que tu comprennes, c'est que c'est ça en fait. C'est que tu dois placer un rock bottom à tes standards. C'est très bien la partie standard, mais tu dois surtout placer un rock bottom. C'est le seuil en dessous duquel ça ne fonctionnera pas, en dessous duquel tu mettras fin au contrat, à la relation. Et donc, les gens appellent ça les non négociables, par exemple. Voilà, ça peut être par exemple, si une personne t'insulte de telle manière, c'est terminé en fait, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat, c'est fini. Il s'agit vraiment de rester droite dans ses bottes,
droite dans ses valeurs, droite dans ce qu'on défend et prendre la décision de tourner les talons dans le cas où ce n'est pas respecté. Donc, je t'invite vraiment à arrêter. Si c'est quelque chose que tu faisais là, vraiment cette attitude de rien que la posture, c'est pour me tuer. Cette attitude de je sais pas. J'arrive même pas à me mettre dans le rôle tellement c'est pathétique. I'm sorry, guys, c'est pathétique, mais genre, ouais, moi, je demande pas beaucoup, hein. Moi, je suis une personne simple. J'ai pas besoin de beaucoup, franchement. Arrête. Déjà, commence par arrêter ça. Stop. Arrête de te vendre moins cher. Arrête. Et même si tu vends quelque chose, ne le mets pas moins cher. Moi, les trucs, la Vinted, si je reprends cet exemple-là, mais ça, je les ai pas toutes vendues. Il y en a quelques-unes qui sont parties. Et en fait, ma stratégie, c'est que c'est là. Les gars, c'est là. Si tu as le budget, tu poses. Si t'as pas, je ne suis désolée, je vais même pas répondre à ta négociation. Et ce qui se passe, c'est que voilà, il y a ces personnes-là qui vont faire des offres toujours plus basses, qui vont revenir, qui vont m'envoyer des messages. Honnêtement, je suis la Vinti que vous avez pas envie de venir voir parce que moi, je ne réponds pas, en fait. Je ne réponds pas. Et au bout d'un moment, hop, comme hier, un beau jour, j'ai une nana qui achète sans broncher, qui paye le prix qui n'est même pas excessif. Et puis, fin de l'histoire, je prépare le colis, je l'envoie et on n'en parle plus. C'est pareil. Voilà, je fais le parallèle avec les relations humaines. Ne te vends pas moins cher pour trouver absolument preneur. Ça va prendre peut-être plus de temps pour toi de trouver ton contrat idéal, ton partenaire idéal, ton groupe d'amis. Mais au moins, ce que tu auras trouvé, ça sera quelque chose à la hauteur de tes standards. Voilà, parce que, encore une fois, quand on a cette posture-là, on va continuer de tout attirer, mais c'est à nous finalement de faire le tri. Et c'est la seule manière pour toi de vivre des expériences plus qualitatives. Il n'y a vraiment pas besoin de se brader là où quelqu'un trouvera quelque chose trop excessif, trop cher, too much. Une autre personne aura la capacité émotionnelle, la capacité financière, que sais-je, d'accueillir ce que tu attends sans même que ce soit une difficulté. Donc, slow down, know, know your worth, know your worth, know your value. Sache que tu as de la valeur. Il n'y a pas le feu au lac pour rien. Faut prendre le temps. J'ai écrit un truc, comme c'était il y a quelques jours, que je comprends pas. Donc, je vais te le lire et on va voir ensemble si on arrive à comprendre. Donc, j'ai écrit: quand tu élèves ton seuil de tolérance et tes non négociables, tu attires ce qui match avec cette énergie. C'est pas que tu attires, et c'est là en fait où je comprends mes notes. C'est pas que tu attires, mais tu reconnais. Tu sais reconnaître finalement quel est cet idéal que tu recherches. Parce que parfois aussi, on n'a pas la capacité nous-mêmes d'accueillir cet idéal-là. Et quand on place des non négociables et quand on a ce seuil de tolérance, ça nous permet de ne pas retourner dans des schémas précédents. Et surtout, ça va t'éviter bien des situations abusives. Et je dis pas que c'est la recette à tout. C'est pas la recette magique parce que voilà, la vie, elle est faite de plein de surprises. On sait jamais ce qu'on va vivre. On sait jamais ce qu'une rencontre peut nous apporter. Mais en tout cas, d'avoir cette posture-là, crois-moi que oui, tu vas repousser beaucoup de personnes qui n'ont pas du tout de bonnes intentions pour toi. Le mot de la fin, si tu sens que tu dois te diminuer pour plaire à quelqu'un, sache que tu es dans une situation où t'es pas en face d'une personne qui avait prévu de te valoriser quoi qu'il arrive et que tu n'as jamais, jamais à te rabaisser, à te diminuer pour exister dans ce monde. Maintiens ta dignité et ton intégrité dans toutes les situations. Et pour ce faire, ça passe par le fait d'apprendre à se connaître. J'ai fait une vidéo qui touche à l'amour-propre. Si tu as envie, tu peux aller la voir juste après. Je vais beaucoup dans les détails dans cette dernière, mais je pense que c'est une étape essentielle pour justement pouvoir exister avec plus de fraîcheur et de rayonnement dans tes relations. Thank you, bye.